Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au journal de 20h30 sur Tchad 24 International. Voici les titres. La commune de la ville de N'Djamena renforce la culture de l'hygiène, de l'assainissement urbain et de la préservation des espaces publics. Un concours N'Djamena Ville Propre a été lancé ce samedi. Dans ce journal, le consensus hier à N'Djamena sur la création de la conférence des conseils économiques et sociaux de l'Afrique centrale. Les résolutions portant sur le fonctionnement ont été validées. Et bien sûr, les desserts de la semaine avec de l'ananas, le menu, un fruit exotique délicieusement sucré et acidulé, un véritable trésor nutritionnel. Une fois de plus, bienvenue. Une semaine après le lancement du 3e recensement général de la population et de l'habitat, le coordonnateur pour la ville de N'Djamena a effectué samedi 27 juin une visite de terrain dans plusieurs arrondissements de la capitale. Objectif, évaluer l'avancement des opérations et collectes, identifier les difficultés rencontrées par les agents, recenseurs et proposer des pistes de solutions. Entre réticences de certaines populations et contraintes techniques, les défis restent nombreux. Les explications de Bayrakula Maxime. Des Kabalais à d'autres quartiers de la capitale, les équipes du RGPH3 se heurtent à un même obstacle, la méfiance d'une partie de la population. Refus d'ouvrir les portes, hésitation à répondre aux questions et incompréhension sur les objectifs de l'opération compliquent le travail des agents recenseurs. C'est ce constat qu'est venu faire le coordinateur du recensement pour la ville de N'Djamena, Nubanjigim Rondeliambay, lors d'une visite de terrain effectuée ce samedi 27 juin dans plusieurs arrondissements de la capitale. Pour de nombreux agents rencontrés lors de cette tournée, cette situation est principalement liée à un manque d'information et de sensibilisation autour de l'opération. À ces réticences s'ajoutent des difficultés techniques qui ralentissent également le travail des équipes. Malgré ces contraintes, les agents poursuivent leur mission afin de couvrir l'ensemble des ménages concernés. Dans le 3e arrondissement, notamment dans le quartier Kabalaï, la situation apparaît plus délicate. Les équipes y font état d'une forte réticence de la population, rendant les opérations plus complexes. Face à cette réalité, les agents estiment qu'un renforcement des actions de sensibilisation par les autorités communales, les chefs de quartier et les leaders communautaires pourrait favoriser une meilleure collaboration des habitants. Cette visite de terrain a permis au coordonnateur du RGPH3 pour la ville de N'Djamena de prendre la mesure des défis auxquels sont confrontées les équipes. Elle a également été l'occasion d'encourager les agents recenseurs à poursuivre leur travail avec professionnalisme et détermination. Alors que le recensement se poursuit dans la capitale, les responsables de l'opération comptent sur la mobilisation accrue des acteurs locaux et sur l'adhésion des populations pour garantir le succès de cette importante opération statistique nationale. Réunis en N'Djamena à l'occasion de la mise en place de la conférence des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale, les participants ont validé la déclaration de N'Djamena ainsi que la résolution portant sur la création et le fonctionnement de cette nouvelle instance. Découvrez les principaux enseignements de cette rencontre dans ce compte rendu de Mathurin Gakutu. Les 7 pays de la sous-région viennent de franchir un pas probant dans la coopération institutionnelle. Au terme de 2 jours d'intenses échanges, les délégations fêtières ont adopté par consensus une charte portant création et fonctionnement de la conférence des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale. Conformément au principe de rotation, le Tchad assure la présidence de cette jeune organisation. Dr Ahmad Mboudou Mahamat, président du Conseil économique, social, culturel et environnemental du Tchad, a été désigné président en exercice pour un mandat de 2 ans. Cette organisation sera notre voie commune, notre outil d'intégration par les peuples et les forces vives. Elle permettra d'éclairer plus efficacement les décisions de nos chefs d'État et de gouvernement face aux défis transfrontaliers. En marge de cette rencontre, les experts et membres de l'organisation ont également adopté un rapport stratégique sur la transition écologique en Afrique centrale. L'enjeu fondamental, concilier le développement économique et préservation d'un patrimoine naturel d'importance mondiale, alors que la région abrite le 2e massif forestier tropical de la planète. L'Assemblée recommande instantanément au gouvernement de l'espace commun, aux commissions de la CEMAC et de la CEAC, l'institutionnalisation d'un marché régional de carbone unifié et une fiscalité verte incitative.
Avec seulement 0,6% des émissions historiques mondiales, l'Afrique centrale subit pourtant de plein fouet les effets du changement climatique. L'une des missions prioritaires de la CESAC sera de faire reconnaître la dette écologique du Nord et d'obtenir un financement juste, équitable de la transition pour les pays de la sous-région. Ayant clos les assises de la conférence des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale et saluant les soutiens multiformes du Tchad, les participants ont adopté une motion de remerciement adressée au maréchal Mohamed Idriss Déby Itno ainsi qu'au peuple tchadien. Cette motion a été lue par le secrétaire général du Conseil économique et social du Cameroun. Suivez. Considérant l'accueil exceptionnel, chaleureux et fraternel qui nous a été réservé dès notre arrivée sur la terre hospitalière du Tchad. Considérant les conditions matérielles, techniques et sécuritaires optimales mises à notre disposition pour garantir le plein succès de nos travaux, saluant l'importance historique de la rencontre de N'Djamena qui a consacré la création officielle de la conférence des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale, en abrégé COCESAC, conscient que cette nouvelle organisation constitue un levier majeur pour l'intégration économique et le progrès social de notre sous-région. Exprimons notre profonde et déférente gratitude au maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour sa très haute vision et son engagement constant en faveur de l'intégration sous-régionale. Remercions chaleureusement le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental du Tchad, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs pour leur parfaite organisation et leur disponibilité de chaque instant. Témoignons notre reconnaissance au gouvernement et au peuple tchadien pour leur légendaire hospitalité qui a favorisé un climat de sérénité et de fraternité tout au long de nos échanges. J'ai l'annoncé en titre, le maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, a présidé ce samedi 27 juin la cérémonie de lancement du concours N'Djamena Ville Propre, une initiative visant à renforcer la culture de l'hygiène, de l'assainissement urbain, de la préservation des espaces publics dans la capitale. Organisée à la place de la Nation, cette cérémonie a réuni les autorités administratives, les maires des 10 arrondissements, les leaders traditionnels ainsi que de nombreux invités. Jessica Fering pour les détails. Le concours N'Djamena Ville Propre met en compétition les 10 arrondissements de la capitale qui seront évalués sur plusieurs critères, notamment la gestion des déchets, la propreté des espaces publics, l'entretien des caniveaux, ainsi que la mobilisation communautaire en faveur de l'assainissement, de l'hygiène et de la santé publique. Cette initiative vise à instaurer une saine émulation entre les différents arrondissements tout en sensibilisant les populations à l'importance d'un cadre de vie propre et sain. Présidant la cérémonie, le maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, a lancé un appel à l'ensemble des habitants afin qu'ils s'engagent pleinement dans cette dynamique pour assurer la réussite de ce projet ambitieux. Une ville, ce n'est pas simplement l'œuvre d'une administration municipale. Elle est le fruit d'une responsabilité partagée. Les services municipaux, comme vous le savez, ont pour mission, aussi bien dans les communes d'arrondissement qu'au niveau de la mairie centrale, ce sont des missions régaliennes assignées à toutes les municipalités. Et les autorités traditionnelles et religieuses travaillent également à nos côtés. Nous avons besoin de leur mobilisation et de leur influence. Chaque citoyen également a quelque chose à faire. Mariam Diamous, présidente du comité de pilotage, mis en place par la mairie centrale, a donné le coup d'envoi officiel de ce concours. Je lance aujourd'hui un appel solennel à toutes les forces vives de notre capitale. Engageons-nous ensemble pour que la propreté devienne une culture et non une action ponctuelle. Sur ces mots, au nom du comité de pilotage, j'ai l'honneur de déclarer officiellement le concours
N'Djamena ville propre. À travers cette compétition N'Djamena ville propre, ambitionne de mobiliser les citoyens, les collectivités locales et les partenaires autour d'une vision commune. Améliorer durablement le cadre de vie des habitants et renforcer l'image de la capitale. La cérémonie s'est achevée par une remise de kits d'assainissement aux 10 arrondissements, marquant ainsi le début effectif de la compétition. Les travaux de l'atelier de plaidoyer sur la place du misoprostol dans la réduction de la mortalité maternelle organisé par le ministère de la Santé publique en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Oasis ont pris fin ce vendredi 26 juin dans un projet de santé sexuelle et reproductive, celui de sauver la vie des mères. Le misoprostol apparaît comme une réponse concrète dans le traitement des hémorragies du postpartum. Les explications de Biakchouba Emmanuel. 748 pour 1000 naissances vivantes, c'est le taux de mortalité maternelle au Tchad, selon l'Organisation mondiale de la santé, avec un peu plus dans le monde. Un chiffre qui interpelle et redéfinit la place du misoprostol dans le traitement des hémorragies du postpartum, ces saignements abondants qui surviennent après l'accouchement ou avortement. Du 25 au 26 juin, les professionnels de la santé sexuelle et reproductive s'y sont réunis à N'Djamena sous la direction du ministère de la Santé publique en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Oasis pour mettre en place une stratégie de vulgarisation du misoprostol auprès de tous les acteurs de la santé, son meilleur usage au sein des établissements sanitaires du pays. Les discussions ont confirmé une réalité que nous connaissons tous. Derrière chaque décès maternel évitable se cache une urgence, mais également une possibilité de sauver une vie lorsque les interventions appropriées sont disponibles et mises en œuvre à temps. Le misoprostol, un médicament qui a montré ses preuves depuis plus de 20 ans déjà, mais les connaissances autour restent limitées, ce qui laisse les hémorragies ôter la vie des mères. Ces assises ouvrent de nouvelles perspectives dans la protection des mères, plutôt une assurance pour la direction de la santé des reproductions. Les discussions ont permis de renforcer notre compréhension commune des enjeux liés à la prévention et à la prise en charge des hémorragies du postpartum et que chaque femme puisse accéder à des soins de qualité où qu'elle se trouve sur le territoire tchadien. Des recommandations allant de la disponibilité suffisante, l'accès à la distribution, la maîtrise de l'administration du misoprostol par les professionnels ont été formulées pour une bonne prise en charge des mères. Pour les participants, la démarche est claire, aucune femme ne devra mourir en donnant naissance. La commune du 3e arrondissement de N'Djamena a accueilli ce samedi 27 juin la cérémonie de lancement du projet Cap Citoyen porté par l'association Salam, un projet qui vise à promouvoir l'usage responsable d'Internet. Sana Claricia. C'est dans un contexte marqué par la montée des désinformations, des discours haineux et des usagers abusifs des plateformes numériques qu'en est le projet Cap Citoyen. Les initiateurs voient un moyen de prévention, de sensibilisation, de proposition et de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Dans le cadre du programme Ma commune, mon engagement, son ambition est simple, mais combien importante. Il s'agit de permettre à chaque citoyen et à chaque citoyen de mieux comprendre le numérique, de l'utiliser de manière responsable et de devenir un acteur positif de son environnement numérique. Cap Citoyen n'est pas un projet conçu dans des bureaux éloignés des réalités du terrain. C'est un projet de proximité. Dans les jours à venir, nous, Salam, irons à la rencontre des populations, dans les quartiers, les marchés, les établissements scolaires et les espaces communautaires. Directrice générale de Salam, soutenue par les autorités communales du 3e arrondissement de N'Djamena, le projet Cap Citoyen pourrait participer au changement de mentalité chez de nombreux jeunes. Le maire Ahmad Goni Tidjani en est convaincu. Je voudrais tout d'abord saluer l'initiative de l'association Salam qui a su réunir autour d'une même table les institutions publiques, les collectivités territoriales, les sociétés civiles, les médias, les experts et surtout notre jeunesse afin de réfléchir ensemble aux défis qui posent aujourd'hui l'utilisation des outils numériques.
Lors du lancement du projet, les parties prenantes ont exprimé les engagements d'en faire une réalité. Pour elles, le numérique doit être un outil d'apprentissage, d'innovation, d'engagement citoyen et de lutte contre les fausses informations. Les comités de crise des commerçants du marché de Dembé retrouvent peu à peu le sourire. Ces commerçants réclament depuis 2012 leur place qui avait été reprise pour d'autres fins. Après avoir saisi le Sénat, la présidente des femmes vendeuses du marché de Dembé, Thérèse Mbayangni, a annoncé ce samedi la bonne nouvelle que le Sénat a promis la restitution des places aux commerçants au bout de 80 jours. Écoutez. Des années, 14 ans, mais nous remercions le Sénat. Parce qu'avec tout ça, son accord, tous les commerçants, on leur salue, on leur remercie, mais pour un délai bref. Il nous a dû donner des 80 jours, maintenant on a déjà fait 1 mois et quelques poussières. Donc ça reste, on veut s'aimer. Parce qu'il y a la pluie, maintenant on veut s'aimer. Pour avoir le manger. Sans manger, l'homme n'est rien. Mais on remercie aussi notre bon Dieu d'ouvrir la bouche des gouverneurs, du Sénat, des ministres des territoires. C'est grâce à notre bon Dieu qui nous regarde souffrir. Nous y sommes ici, c'est à cause de notre marché. Rien que ça. Nous ne demandons rien. On veut seulement notre parcelle. Mais le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Mes frères, commerçants et commerçantes, toujours gardons notre vie. Parce que Dieu ne nous abandonne pas. Même malgré on ne fait pas le marché, Dieu ne nous a pas abandonnés. Un oiseau qui est en haut n'a même pas un grenier, ni un champ. Dieu donne à manger. Dieu ne nous abandonne pas. C'est grâce à Dieu. Tout ça, c'est la main de Dieu. On remercie le Sénat de tout cœur, les ministres des territoires, sans oublier personne. Le dessert de la semaine avec de l'ananas, le menu, un fruit exotique délicieusement sucré et acidulé. Véritable trésor nutritionnel, voici un petit éclairage sur ses nombreux bienfaits. À Turungi Marinel. Ce fruit tropical, gorgé d'eau et de nutriments, cache en réalité des priorités étonnantes qui méritent d'être redécouvertes. Le secret de l'ananas réside dans une enzyme unique, la bromélaïne. Cette petite merveille aide le corps à décomposer les protéines, facilitant ainsi la digestion et limitant les ballonnements. C'est le dessert idéal après un repas un peu copieux. L'ananas possède des priorités anti-inflammatoires reconnues. Il est souvent conseillé pour soulager les petites douleurs articulaires ou pour aider à la récupération après un effort physique. Une simple portion d'ananas couvre une grande partie de nos besoins journaliers en vitamine C. C'est essentiel pour renforcer nos défenses immunitaires et garder une peau éclatante grâce à son action antioxydante. Composé à près de 85% d'eau, l'ananas est un fruit désaltérant qui aide à maintenir une bonne hydratation tout en étant très peu calorique. Il s'intègre parfaitement dans une alimentation équilibrée, que ce soit au petit déjeuner et même dans des plats salés pour une touche d'originalité. Enfin, faisons le tour de quelques actualités internationales avec Djifira Vanessa Bouli. Les gouvernements du Burkina Faso, après la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République française, l'annonce est tombée vendredi. Cette décision fait suite à une évaluation approfondie de l'état actuel des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France. Ouagadougou reproche au régime en place en France son activisme contre les intérêts du Burkina Faso, des ambitions néocolonialistes, avec les soutiens actifs à réseaux subversifs et aux groupes terroristes actifs au Sahel. En Afrique du Sud, la tension monte alors que des groupes d'initiatives citoyennes ont appelé à des marches anti-immigration illégales dans tous les pays, faisant craindre une flambée des violences xénophobes. Les autorités ont annoncé vendredi avoir pris des dispositions pour que plus de 15 000 ressortissants malawiens quittent le pays. D'autres attendent les autorisations de départ dans des camps de fortune. Les groupes d'initiative avaient donné jusqu'au 30 juin aux étrangers vivant illégalement dans leur pays pour faire leurs valises. Au Kenya, le chef de la police poursuivi pour outrage à la justice par l'Organisation de défense des droits humains Katiba Institute, l'inspecteur général Douglas Kanja, est accusé d'avoir enfreint une décision de justice de 2025 exigeant que la police publie un avis public avec des perturbations.
avant de perturber la circulation. Des criminels engagés par certaines personnes, les autorités parlent de pillages dans la ville et des attaques de civils innocents. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Restez connectés pour nos prochaines éditions. Au revoir.